Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le webinaire sur l'engagement des jeunes organisé par la MSA, qui s'appelle « La MSA soutient les initiatives des jeunes sur les territoires et les récompenses ». Je me présente, Claude Chazal, responsable adjointe du service communication à la MSA Ardèche-Drôme-Loire. J'aurai le plaisir d'animer cette séance avec Alexandre Pour, qui est responsable audiovisuel à la Caisse centrale de MSA. Quelques mots peut-être sur la MSA avant de commencer cette séance. La MSA est la sécurité sociale des agriculteurs et des salariés agricoles. Elle gère, elle assure et elle verse les prestations santé, famille, retraite, et elle assure également les contributions sociales et les cotisations. La MSA mène aussi une politique d'action sanitaire et sociale, et notamment en direction des jeunes. Nous souhaitons, à travers ce webinaire, diapo suivante, d'une part, vous informer sur les deux concours que la MSA organise, l'appel à projets jeunes et le Prévert, et d'autre part, vous faire découvrir les projets des jeunes et peut-être vous inciter à y participer. En termes de sommaire, nous allons dans la première partie évoquer le concours l'appel à projets jeunes. Nous interrogerons deux travailleurs sociaux de la MSA Ardèche-Drôme-Loire qui accompagnent les groupes tout au long de leur projet. Puis nous découvrirons ensemble quelques projets menés sur notre territoire Ardèche-Drôme-Loire et partagerons les témoignages des jeunes sous forme de courtes vidéos. Enfin, Alexandre prendra le relais pour évoquer l'appel à projets jeunes au niveau national avec l'interview de Nicolas Fraissinet, chargé de mission jeunesse à la Caisse centrale de MSA. Enfin, dans la dernière partie, nous parlerons du second concours appelé le Prévert. Enfin, nous répondrons à vos questions éventuelles et remarques, plutôt en fin de session. N'hésitez pas d'ailleurs tout au long de ce webinaire à nous faire part de vos commentaires. Donc en termes de fonctionnement, nous allons rester à peu près 1 heure ensemble. Nous vous invitons donc à poser vos questions sur le chat par écrit et nous y répondrons dans la dernière partie. Nous allons maintenant pouvoir démarrer. Nous vous remercions encore de votre présence. Julie Amandine, vous êtes travailleurs sociaux à la MSA Ardèche-Drôme-Loire. Quelques questions pour vous. En quoi consiste l'appel à projets jeunes? Amandine. Oui, bonjour. L'appel à projets jeunes sert à soutenir les jeunes dans leurs initiatives. Ça permet de les accompagner dans leurs projets qui sont voulus et pilotés par eux-mêmes. On a 2 niveaux de récompense possibles, donc un en local et un en national. L'appel projet jeunes s'adresse aussi à des groupes de jeunes selon 2 tranches d'âge différentes. Donc, on a les 13-17 ans et les 18-22 ans. Les projets peuvent porter sur différentes thématiques qui sont la culture, les événements grand public, l'éducation et l'exercice de la citoyenneté, la lutte contre la violence et les discriminations, l'inclusion des personnes fragiles, la prévention en santé, l'environnement et l'économie sociale et la promotion de l'agriculture. Quel est votre rôle auprès des groupes, Julie? Alors bonjour, donc nous les référents appel à projets jeunes sur les territoires, notre rôle est d'accompagner les
groupes porteurs de projets, éventuellement dans le montage du dossier, alors, on les rencontre également pour vérifier l'éligibilité de leur projet à l'appel à projet jeune de la MSA, et on les accompagne en fait tout au long de la campagne appel à projet jeune pour monter le dossier administratif, on leur explique également comment se passe le jury départemental, le parcours des dossiers au niveau de la caisse MSA locale et de la caisse centrale de la MSA. Donc, on est vraiment à côté des jeunes et éventuellement en soutien de l'accompagnateur adulte des jeunes pour les amener à déposer leur candidature auprès de la MSA. Très bien. Combien de groupes sont accompagnés en moyenne? Amandine. Alors, en moyenne, nous avons 4-5 groupes d'accompagnés. On a certaines années, on est monté même jusqu'à 8-9 projets. Donc, voilà, assez conséquent. Combien de temps dure cet accompagnement? Julie. Alors, en fait, la durée d'accompagnement dépend en fait du moment où les jeunes prennent contact avec nous. Au niveau de la communication, généralement, on commence à communiquer auprès des partenaires et du public, on va dire en juin-juillet. Les dépôts de candidature se font jusqu'au mois, habituellement, sur les années classiques, jusqu'au mois de novembre, pour que les jurys départementaux puissent se réunir en décembre. Et après, il y a, dans un second temps, un jury national au niveau de la caisse centrale MSA qui se réunit en début d'année civile. Après, tout au long de l'année, on peut être susceptible d'accompagner les groupes de jeunes. Cela dépend en fait de la temporalité de leur dossier. Donc, ils peuvent nous contacter tout au long de l'année et nous, on les accompagne jusqu'au moment où le jury national se réunit à Paris si leur dossier remonte à la caisse centrale pour le jury national. Très bien. Quelles sont les étapes, du coup, si on veut concourir? Donc, les étapes, donc, dans un premier temps, lorsque le groupe de jeunes ou la structure qui accompagne le groupe de jeunes porteurs de projets prend connaissance de l'appel à projet jeunes de la MSA, les groupes doivent prendre contact avec le référent appel à projet jeunes de leur département. Une fois qu'il y a eu ce premier contact, il peut y avoir, alors soit déjà dans un premier temps par téléphone, soit par une rencontre physique, une vérification sur l'éligibilité du dossier. Ensuite, si le projet du groupe de jeunes rentre dans les critères de l'appel à projet jeunes MSA, le référent de la MSA au niveau local remet au groupe de jeunes le dossier administratif, réceptionne également ce dossier une fois qu'il est complété, vérifie que tout est complet. Ensuite, les groupes de jeunes sont invités à participer à un jury départemental. Une fois que le jury départemental rend ses décisions sur l'attribution des subventions, les deux premiers dossiers par département sont remontés au niveau du concours du jury de la caisse centrale de la MSA. Et à ce moment-là, au niveau de la caisse centrale MSA, il y a la possibilité de bénéficier de nouvelles subventions. Très bien. Comment se déroule la remise des prix au niveau local? Alors, comme expliquait un petit peu Julie, en effet, au niveau local, il y a aussi donc un jury qui se compose d'administrateurs de la MSA. Donc, on invite, tous les groupes sont invités à présenter leur projet de la manière, qu'ils le souhaitent. C'est une rencontre très conviviale où les jeunes exposent leurs projets, les présentent devant les membres du jury et devant les autres groupes également. Et donc, la subvention peut aller va jusqu'à 1 000 € avec un maximum d'un tiers de leur budget.
Merci. Afin d'illustrer de façon concrète l'opération Appel à projet jeune, nous vous proposons un premier témoignage. Il s'agit d'un projet mené en Ardèche, à Tournon, sur Rhône, par un groupe de jeunes qui a souhaité organiser un festival de musique ouvert à tous. On peut changer de diapo, merci. Ils ont donc participé à l'appel à projet jeunes afin de les aider à réaliser leur projet. L'année dernière, ils ont présenté leur projet devant les jurys départementaux composés d'élus MSA. Nous vous proposons d'écouter le responsable du projet, Marc Poncelet, interviewé lors d'une émission de radio diffusée sur RCF le mois dernier. Et avec nous au téléphone, Marc Poncelet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du Sunrise Festival qui, l'an passé, avait marqué les esprits dans cet appel à projet jeune. Le Sunrise Festival, qu'est-ce que c'est? Et ben du coup c'est un festival de reggae dub qui a pour but du coup d'apprendre et de montrer un peu ce que c'est la culture du sound system, du dub dans la région de l'Ardèche, parce que c'est pas très connu dans ce coin-là, il n'y a pas de festival de ce style-là. Du coup nous on veut essayer de répandre un peu cette culture. Voilà. Et donc l'an passé vous avez participé à cet appel à projet jeune de la MSA. Qu'est-ce que ça vous a apporté en tant que porteur de projet? Et ben du coup l'année dernière on avait demandé des sous pour cet appel à projet parce qu'on voulait faire le festival en juin du coup 2020 et ça nous permettait de subventionner une partie de notre festival et de pas tout faire en autofinancement et du coup de voir plus grand et de voir un festival où on aurait pu accueillir plus de personnes et des artistes un peu connus. Mais par contre on a dû annuler le festival à cause du coronavirus. Mais du coup, on a gardé les sous de côté et ça nous permet du coup de pouvoir relancer la machine pour le prochain festival qui sera en 2021. Vous êtes déjà en travail dessus? Et on est déjà en travail dessus, oui. Après, on a un peu des difficultés parce que tout le monde nous dit ils savent pas trop pour le moment, ils attendent. Mais oui, on est en train de travailler dessus en ce moment. Et pour des jeunes qui, comme vous, portent un projet comme celui-ci, qu'est-ce que vous diriez pour les encourager à participer à cet appel à projet de la MSA? Eh ben, moi je dirais que c'est super formateur parce que du coup c'est nous les jeunes qui gérons des projets, des sommes et qui faisons tout. Du coup, on apprend un peu ce que c'est vraiment la vie associative et tout ce qui est création d'une association, gérer un budget, créer des événements. Du coup, c'est super intéressant quoi. Ça nous apporte plein de choses qui après peuvent nous resservir dans la vie future. Hein. Eh bien, merci beaucoup à Marc Poncelet. Nous leur souhaitons donc bonne chance dans la mise en œuvre de leur projet qui, comme vous l'avez compris, a pris un petit peu de retard à cause de la crise sanitaire. À présent, nous vous proposons un second témoignage. Il s'agit d'un groupe originaire de Pélussin dans la Loire. Ce groupe d'adolescents a développé un jeu Pilacraft sur le modèle du célèbre Minecraft. C'est une façon originale pour les joueurs de mieux connaître leur territoire et de partager des moments collectifs. Ce projet a connu une très belle réussite car il a obtenu le 4e prix national de l'appel à projet jeune dans la catégorie des 13-17 ans. Nous vous proposons une vidéo dans laquelle un des participants du projet nous présente leur travail et raconte leur aventure. Je m'appelle Chétela Solal, j'ai 15 ans, bientôt 16, et je suis en seconde technologique. J'habite dans la Loire, pas loin de Saint-Étienne. Je suis un peu celui qui dirige le projet, je gère à peu près tout, et en même temps, je répartis les gens sur leur travail, j'organise des séances, je mets en place tout ce qui est un peu événement. Et en même temps, quand il le faut, je gère le projet.
Alors PilaCraft, c'est un serveur Minecraft dont le but est de représenter la réalité dans le jeu, de créer sa ville et de l'améliorer en améliorant les bâtiments, en se faisant une armée, en collectant des ressources. Et tout ça se passe dans le Pila. En fait, il y a eu plusieurs générations un peu, si je peux appeler comme ça, de bâtisseurs. Les bâtisseurs, ce sont ceux qui travaillent sur le projet. Il y a eu une première génération qui sont maintenant, qui ont 20 ans maintenant, c'est eux qui ont créé le projet. Moi, je suis de la deuxième génération et la troisième génération est en cours de, pas de fabrication, mais ils sont en train d'être formés. Et donc, cette idée à la base, elle partait justement de refaire dans un jeu vidéo le Pila, puisque actuellement des jeux vidéo qui se passent dans la réalité, il n'y en a pas tant que ça. Et donc à la base, on voulait justement refaire le Pila dans un jeu vidéo, sauf que on savait pas comment s'y prendre, mis à part en créant le jeu vidéo de A à Z. Et jusqu'un jour, un jeune est arrivé et il a dit hey, salut, t'as vu ce jeu, il est vraiment trop cool. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut, et c'était Minecraft. C'était en 2012, donc c'était vraiment, sachant qu'il est sorti en 2009, le jeu, c'était juste il y a 3 ans, donc c'était un peu aux prémices du jeu. Et justement, on a tout de suite accroché au jeu et on s'est dit, bon ben voilà où est-ce qu'on va le faire, notre jeu dans le Pila, on va le faire dans Minecraft. On cherchait des subventions pour notre serveur, parce que ça coûte cher d'héberger des serveurs. Donc on a eu l'idée d'aller voir chez la MSA. Et bon voilà, on s'est lancé dans ce projet jeune. Bah, c'était génial, c'était clairement de notre association la plus, je dirais ouais, bah, c'est la plus géniale des expériences qu'on a vécues. C'était vraiment très enrichissant. Bon, c'était court mais intense comme on dit. Mais c'était excellent. On a rencontré plein de gens formidables. Le cadre était génial parce que c'était en même temps que le salon de l'agriculture, donc on a pu visiter. Voilà, si un jour vous y allez, c'est vraiment avec votre association, c'est vraiment une expérience à pas louper, c'est génial. Alors, à l'heure actuelle, disons qu'il est fortement ralenti à cause, parce que justement la deuxième génération des bâtisseurs qui étaient ceux qui ont le plus fait évoluer le projet, sont tous partis au lycée, ce qui fait du coup on a eu beaucoup moins de temps pour justement s'occuper du projet. Et en plus, à cause du Covid, et ça a fortement ralenti tout ce qui était ateliers, événements, etc. Donc justement, le serveur est actuellement pas en stand-by, mais en fort ralenti. Pour tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'associatif, c'est génial l'associatif, ça permet de rencontrer plein de gens. Et ça vaut le coup vraiment, c'est une expérience à pas rater. Voilà, c'est un groupe qui a remporté un prix national, n'est-ce pas Nicolas? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, je m'appelle Nicolas Fressinet. Merci Claude de me passer la parole. Effectivement, PilaCraft, c'était un groupe qui avait remporté un prix national de tête, c'était il y a 2-3 ans. Et alors moi-même, je vais pouvoir vous parler un petit peu plus de l'appel à projet national, puisque je suis chargé de mission à la Caisse centrale, et donc je coordonne justement la dimension nationale de cet appel à projet. Je travaille en appui avec Amandine et Julie et l'ensemble du réseau de nos caisses. Je vais vous parler avec Alexandre Pour, qui est responsable de l'image et de l'événementiel à la Caisse centrale et qui va pouvoir me rejoindre rapidement. Pour vous redire, donc, l'appel à projet jeune, c'est un appel à projet qui est constitué de 2 échelles. Il a lieu à l'échelle locale, dans l'ensemble du réseau des caisses de MSA, et il est aussi organisé à l'échelle nationale. Donc, à ce moment-là, c'est nous, la Caisse centrale, qui supervisons les opérations. En fait, l'appel à projet national, il prend la suite de l'appel à projet local, et il fonctionne à peu près comme cet appel à projet. Et justement, on va pouvoir vous expliquer un peu plus précisément comment ça passe la procédure à ce niveau-là. Alexandre, est-ce que tu as pu nous rejoindre? Oui, je suis présent. J'espère que vous me voyez bien à l'image et que vous m'entendez tous parfaitement.
Donc Alexandre, je me représente à nouveau, responsable du service image événementiel, et donc je travaille en vraiment lien très étroit avec Nicolas pour organiser toutes les cérémonies qui sont destinées aux jeunes à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Et donc la première question, on l'a vu, l'appel à projet jeunes, il y a d'abord un premier niveau au niveau donc de la MSA Ardèche-Drôme-Loire, mais c'est aussi le cas pour les autres caisses de MSA. Et il y a donc aussi un deuxième niveau. Et donc, est-ce que tu peux nous rappeler exactement qu'est-ce que l'appel à projet jeunes au niveau national? Alors, l'appel à projet jeune au niveau national, il prend donc la suite de l'appel à projet local. Pour vous expliquer rapidement comment ça se passe, comme vous l'a dit d'ailleurs Julie, en fait, les caisses sélectionnent un certain nombre de projets, en général les meilleurs projets, celles qu'elles ont le plus remarquées, et elles décident de les faire remonter au niveau national. Et ensuite, nous, on déroule l'appel à projet comme il fonctionne dans les caisses locales. La MSA, elle a eu la volonté de s'engager sur cet appel à projet parce qu'elle a remarqué que les jeunes dans les espaces ruraux, ils avaient des idées, ils portaient un certain nombre de projets. On voyait que les jeunes avaient envie de faire bouger le territoire, de faire bouger aussi les habitants. Et nous, on croit que les jeunes, ils ont toute leur légitimité pour agir et pour changer ces territoires. Donc on a voulu les soutenir dans ces idées et dans leurs actions. Et ça passe par cet appel à projet, et en particulier pour ce qui concerne la Caisse centrale, par l'appel à projet national. Et alors, pourquoi est-ce si important pour la MSA de soutenir les projets de ces jeunes? De façon générale, du coup, la Caisse centrale, je dirais, croit à l'engagement des jeunes, croit d'une part qu'ils ont envie de s'engager et croire qu'à travers cet engagement, ils peuvent agir, ils peuvent faire changer les territoires. Et du coup, la MSA voulait pouvoir apporter son soutien. Il y a une décision qui a été prise, c'est pas de le faire à travers une nouvelle action, un nouveau dispositif, mais de le faire à travers un appel à projet. Le but de l'appel à projet, c'est de récompenser les projets des jeunes, les projets qu'ils ont conçus, les projets qu'ils ont réalisés, les projets dans lesquels ils s'impliquent et dans lesquels ils sont acteurs. Et donc ça a été ça le choix de la MSA il y a maintenant quasiment 20 ans. Alors donc très bien, bon, imaginons, je suis jeune, j'ai présenté un projet dans le cadre de l'appel à projet jeunes auprès de la MSA Ardèche-Drôme-Loire. Comment est-ce possible? Comment est-ce que mon projet peut-il remonter au niveau national? Alors du coup, l'appel à projet national, c'est la deuxième étape de la procédure. Donc comme vous l'a expliqué Julie, il y a toute une procédure au niveau local. Votre projet va être repéré par votre caisse locale, il va être récompensé par votre caisse locale. Et ensuite, c'est votre caisse qui prend la main et qui va travailler avec nous. Donc en fait, les caisses vont sélectionner, comme je vous le disais, les meilleurs projets et elles vont nous les remonter. Ensuite, à notre niveau, ça fonctionne comme un appel à projet classique. Donc en fait, nous, on reçoit l'ensemble des candidatures que nous ont remontées le réseau des MSA. On les regarde, on les évalue et ensuite on les présente à un jury national. Donc ce jury, il est composé lui aussi d'administrateurs. Donc là, ce sont des administrateurs de la Caisse centrale. Et puis, il est aussi composé de directeurs d'associations, des partenaires qui travaillent dans le champ de la jeunesse et qui ont un regard assez intéressant à porter sur ces projets. Alors vous en connaissez peut-être, il y a notamment le mouvement rural des jeunesses chrétiennes, le réseau national des juniors associations, la fédération des centres sociaux et quelques autres. Et donc ce jury ensuite, c'est lui qui est décisionnaire et c'est lui qui attribue les prix nationaux. Alors on a déjà vu 2 exemples de projets qui ont été présentés, certains primés, d'autres on ne le sait pas encore. Alors justement, quel type de projet peut-on présenter? Alors, les projets sont très divers. On est vraiment là pour accueillir tous vos projets selon vos idées. Pour vous donner quelques exemples, il y a certaines thématiques qui sont ressorties à l'édition précédente, donc l'édition 2020. Il y avait des projets sur l'égalité entre les femmes et les hommes, il y avait des projets sur la protection de l'environnement, il y avait des projets contre le harcèlement scolaire. Il y avait aussi pas mal de projets qui portaient sur de l'aide aux personnes âgées, aux personnes dépendantes, aux personnes malades aussi parfois. Je peux peut-être vous donner un exemple plus précis. J'ai le souvenir par exemple d'un projet en particulier. Donc là, c'était 3 jeunes filles qui, alors de tête, étaient en classe de 3e et elles avaient décidé d'organiser une semaine dans leur collège pour sensibiliser aux questions d'égalité femmes-hommes et en particulier à la condition des femmes dans le monde. Donc en fait, elles avaient organisé comme cela une semaine avec des événements,
avec des ateliers qui permettaient de rencontrer, de connaître des situations, d'être sensibilisé à certaines questions qui se posent pour les femmes. Il y avait une exposition, il y avait des personnes qui intervenaient, qui faisaient des témoignages, il y avait aussi une projection de film. Et donc ça a été l'événement qu'elles ont proposé à l'appel à projet jeunes et pour lequel nous les avons primés avec un 3e prix dans la catégorie 13-17 ans. Après, ce qui regroupe tous ces projets qui sont très divers, c'est le fait qu'ils ont été imaginés, ils ont été réalisés par des jeunes, c'est eux qui ont eu l'initiative et c'est ça principalement qui nous a intéressés. Est-ce qu'il y a des thématiques en particulier avec lesquelles on peut se raccrocher? Alors, comme le présentait au début Amandine, il y a pas mal de domaines thématiques et nous, ce qu'on vous demande à l'inscription, c'est de vous inscrire de l'un de ces domaines. Alors, de tête, Amandine a donné la liste complète. Vous avez du coup tout ce qui relève de la culture et des événements grand public, ce qui relève de l'éducation et de l'exercice de la citoyenneté. Après, il y a tout ce qui relève de la lutte contre les violences et les discriminations, de l'inclusion des personnes fragiles. Vous avez aussi tout ce qui correspond à la protection de l'environnement, à l'économie sociale et solidaire, à la promotion de l'agriculture. Et j'en oublie un, mais au-delà de ces domaines, ce qu'il faut retenir, c'est que notre but, c'est d'accueillir tous vos projets et après que vous trouviez à l'inscrire dans un domaine ou un autre, mais ces domaines ils sont suffisamment larges pour que vous trouviez votre place et que du coup, vous puissiez présenter votre projet. Donc, on a eu connaissance dans la première partie de l'émission des prix qu'on pouvait remporter avec la MSA Ardèche Drôme Loire. Il y a d'autres prix évidemment avec les autres MSA. Et donc, au niveau national, je crois qu'il y a aussi des prix qu'on peut gagner. Quels sont-ils? Alors oui, exactement. Le but quand même, c'est de pouvoir récompenser et financer vos initiatives. Donc on remet aussi au niveau national des prix. On reçoit un certain nombre de candidatures. En général, on en reçoit entre 60 et 70. Donc on essaie de remettre un certain nombre de prix qui correspondent à ce chiffre. On en remet 14 au niveau national. Donc on remet 2 types de prix. Il y a d'abord des premiers, deuxième, troisième et quatrième prix. Donc en fait, les projets qui nous sont présentés, les candidatures, elles sont classées par le jury et il remet des prix en fonction de leur ordre. Donc il y a un premier, deuxième et troisième prix, et quatrième prix, pardon, dans la catégorie 13-17 et 18-22 ans. Ces prix ils correspondent à des bourses qui vont de 1 900 à 2 500 euros. Donc ce sont des bourses assez élevées et volontairement, on essaie de financer au maximum ces projets pour qu'ils puissent aboutir et se réaliser. Et après, il y a 6 autres prix qui sont remis, 6 prix coup de cœur. Et donc ces prix-là, ils sont remis par le jury en fonction des projets qui les ont le plus interpellés en fait. Ceux qui sont préférés, tout simplement, pour lesquels ils ont eu un coup de cœur. Et du coup, ces prix correspondent à un montant de 1 500 euros. Donc là aussi, un montant qui se veut assez élevé pour permettre de financer votre initiative. Et ces prix, ils vous sont remis puisque l'ensemble des lauréats sont invités à une cérémonie de remise des prix. Comme ça vous a été dit avec Alexandre, on travaille ensemble sur cette cérémonie. Et donc là, c'est une belle occasion pour les lauréats de recevoir le prix. Ils rencontrent le jury qui le leur remet. Et puis, ils ont aussi l'occasion de présenter leur projet et de le valoriser auprès de toutes les personnes présentes. Parfait. Et donc justement, je vous propose de regarder ensemble une vidéo qui présente le témoignage de Suzon et Jeanne. Elles habitent Saint-Genès-Malifaux dans le département de la Loire et elles ont remporté l'appel à projet jeunes au niveau national, au niveau local et au niveau national. Ensuite, regardons ce témoignage. Le projet s'appelle Éteins la télé, la culture débarque dans ton salon. Il a été primé il y a 4 ans, en 2016, par la MSA durant
l'appel à projet jeune. Leur idée, c'était de promouvoir la culture. Donc, on a été un peu surpris, mais c'était vraiment leur envie. Et puis, ils trouvaient que quand on organise un spectacle, les gens ne viennent pas au spectacle. Donc, ils avaient envie d'amener la culture chez les gens. Et c'est comme ça qu'ils se sont dit, ce qui serait génial, c'est qu'on puisse aller jouer dans le salon des gens, à domicile. Tous les petits villages sont vraiment laissés un peu entre guillemets à l'abandon au profit des grandes villes, ce qui fait qu'on est plutôt éloigné de tout ce qui pourrait nous rapprocher à la culture. Il y a vraiment cette idée en fond de se dire qu'on peut vraiment créer du lien social à partir du théâtre, quoi. Se reparler, s'amuser ensemble, faire des jeux ensemble, recréer du lien social sur le territoire. On a eu des retours très bénéfiques puisque c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas en fait, que des jeunes allant de 12 jusqu'à 17-18 ans décident de mener un projet pour apporter de la culture et surtout éteindre la télé qui est quand même un mot très fort. Les jeunes, c'est pas seulement justement les clichés qu'on en a, c'est aussi des jeunes qui se bougent, qui se mobilisent pour des projets qui leur tiennent à cœur. Ils ont envie de se faire entendre, ils ont envie d'arriver à faire découvrir ce qu'ils aiment eux réellement. Je pense qu'il y a des gens qui n'avaient jamais vu de spectacle d'impro et qui ont découvert l'impro grâce à eux. Ce coup de pouce de la MSA a vraiment permis de stabiliser le fait de faire du théâtre et de proposer des résidences aux jeunes du territoire. Ça aide moralement de savoir qu'on est soutenu par une organisation qui nous aide dans ce projet, qui croit en nous. Donc la MSA nous aide financièrement mais aussi vraiment moralement. C'est rassurant. Bien sûr, le côté financier a permis de faire le projet, mais pas uniquement. Je pense que le fait de faire ça sous forme d'appel à projet, ça a permis vraiment de structurer ce que pouvaient faire les ados. C'est-à-dire, ils sont partis au début d'une simple résidence d'artistes, on va faire de l'impro, à quelle est notre démarche, qu'est-ce qu'on va faire de cette impro pour en faire un projet. Donc là, en l'occurrence, le projet, c'était la promotion de la culture, c'était d'aller chez les gens, c'était d'instaurer du lien. Et je crois que d'une simple résidence d'artistes, l'appel à projet de la MSA a vraiment permis d'en faire autre chose, plus grand et mieux localement pour le territoire. Aujourd'hui, on a des beaucoup plus jeunes qui reprennent un peu le flambeau pour continuer ce qu'on a fait et continuer à faire vivre la culture. On est en 2020 et les résidences et ces projets-là sont toujours d'actualité. Aujourd'hui, on a encore des enfants qui viennent nous voir, qui viennent faire des projets avec nous. Quand j'ai accompagné les jeunes à Paris au Salon de l'Agriculture pour recevoir le prix, j'avais un petit côté, j'étais un peu ému. Non, l'accueil était vraiment sympa. Ça m'a fait découvrir des nouvelles choses, puisqu'on est monté par exemple à Paris au Salon de l'Agriculture, et ça c'est quelque chose que moi personnellement j'avais jamais fait, donc ça m'a fait découvrir un peu la capitale, puis le Salon de l'Agriculture en soi, et voilà, c'est des découvertes. La remise de prix déjà, c'était vraiment génial, puisqu'on est monté à Paris entre amis, parce que maintenant on peut même plus dire que c'est un groupe, on peut dire que c'est des amis en fait. On a passé 2-3 jours à visiter la ville et puis après se faire récompenser comme ça à la capitale dans un énorme truc qui est le Salon de l'Agriculture. Donc c'est vraiment rassurant, ça nous aide, ça nous pousse à aller jusqu'au bout de notre projet. Ça a apporté énormément de confiance en moi. Parce que je sais qu'à une époque j'en manquais et ça m'a vraiment aidé à battre ce manque de confiance. Et pour ça je remercie la MSA et l'APJ. Je voudrais dire à tous ceux qui sont là cette année ou qui veulent participer de vivre leur rêve, de vivre leur aventure. Quoi qu'il en soit, tout projet est bon à prendre et apporte quelque chose. Donc foncez à fond, allez-y. Je leur dis de continuer dans leur projet parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Ça apporte vraiment énormément de choses. Et même si on peut rater, faut se dire que c'est juste un tout petit obstacle et qu'on peut réussir des choses encore plus grandes. Et donc foncez les gars, allez-y, faut y aller à fond quoi. Donc on aura vu que
avec cette vidéo, l'appel à projet jeune a fêté ses 20 ans. Cette vidéo a été produite dans ce cadre. Malheureusement, la cérémonie n'a pas pu se tenir à cause d'une crise dont on subit encore les conséquences, mais on ne désespère pas. On espère refaire une cérémonie en 2021. On a commencé déjà à programmer des dates. Et donc, vous avez pu voir qu'il y a donc l'appel à projet jeune, mais il y a aussi un deuxième concours qui est un peu plus jeune, qui s'appelle le Prévert. Et donc, Nicolas est toujours avec nous pour parler, pour nous présenter ce deuxième concours qui s'appelle donc le Prévert. Et alors justement, Nicolas, en quoi consiste le Prévert? Et il faut aussi rappeler que le Prévert, eh bien, malheureusement, toutes les caisses de MSA ne participent pas à ce concours. Oui, tout à fait, Alexandre. De toute façon, c'est une règle générale. Ce qui est important, si vous êtes intéressé par l'un des deux dispositifs, l'un des deux appels à projets, que ce soit l'appel à projet jeune ou le Prévert, c'est de prendre contact avec votre caisse de MSA. Parce que comme vous l'expliquez Julie et Amandine, c'est elle qui va vous accompagner dans votre projet et surtout dans votre candidature. Donc en fait, ça dépend si la caisse participe à ce dispositif. En général, un certain nombre de caisses participent, un grand nombre de caisses, quasiment toutes les caisses participent à l'appel à projet jeune. Il y a un peu moins de MSA qui participent au Prévert. Donc c'est pour ça que la première étape, ça doit être vraiment de prendre contact avec votre MSA. Ça vous permet aussi de découvrir comme ça tout ce que peut vous proposer votre caisse dans le champ de l'action sanitaire et sociale. Pour parler du coup du Prévert en particulier, du coup c'est un deuxième concours qu'on organise, cette fois qui est plus à destination des élèves de collège et de lycée en milieu rural. Donc ça correspond à des élèves qui sont en classe de 6e, 5e ou de 4e, 3e. Le but, c'est justement, on remarquait qu'il y avait moins de jeunes entre, disons, 10 et 15 ans qui portaient candidature à l'appel à projet jeune. Donc on voulait leur proposer un concours qui soit plus accessible. Donc en fait, le Prévert, il fonctionne de la façon suivante. Il y a une édition tous les 2 ans, et à cette édition, on va proposer un thème et un objet à réaliser. Le thème, c'est un thème tiré de questions de société assez générales. Et donc les élèves, à partir du moment où ils s'inscrivent, ils doivent réfléchir à un message qu'ils veulent faire passer en lien avec ce thème. Ils réalisent leur objet. Donc cet objet, bien sûr, il est en rapport avec le thème, il est en rapport avec leur message, et ils le présentent donc avec leur candidature. Pour vous donner un exemple plus concret, vous le voyez directement sur vos écrans, à l'édition précédente, on avait choisi de faire réaliser aux classes une affiche sur le thème des addictions. Voilà. Et alors justement, comment fait-on pour candidater à ce concours? Alors, donc, là encore, la première étape, c'est de prendre contact avec votre caisse de MSA. Alors, je le redis, du coup, le concours a lieu tous les 2 ans. Donc, vous pouvez prendre contact avec votre MSA pour connaître son organisation pratique. Le concours, il s'adresse à des classes. Donc, ce qui est important aussi, c'est que vous faisiez votre candidature et la procédure avec votre classe et votre professeur, que vous ayez tout le monde dans la boucle. Donc, vous prenez contact avec votre caisse de MSA. Vous pouvez le faire entre juin et septembre, parce que c'est à peu près à cette période-là qu'on relance le concours. Elle va vous expliquer comment il fonctionne, comment il est organisé et comment vous pouvez participer. Elle va vous présenter le thème qui a été retenu pour cette édition et aussi l'objet qui est à réaliser. Et ensuite, vous avez 1 an, donc l'année scolaire, pour travailler dessus, travailler sur votre candidature. Et on va vous demander de nous envoyer votre candidature entre janvier et mars de l'année suivante. Et alors, comme pour l'appel à projet jeune, il y a bien sûr des prix à gagner, à remporter pour les classes. Quels sont ces prix, justement? Alors, à nouveau, l'idée, c'est quand même de pouvoir vous récompenser et éventuellement de financer si derrière vous avez une idée, une initiative. Donc, on remet des prix. On remet 9 prix, 9 prix, oui, pardon, et chacun de ces prix correspond à une bourse de 1 000 €. Et parmi ce prix, il y a un prix coup de cœur qui, chaque année, fait l'objet voilà, d'une bourse supplémentaire. Chaque année, un petit peu, le prix coup de cœur change. Alors justement, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi la MSA s'était lancée dans ce concours? Je sais que tu l'avais déjà un peu abordé dans ta réponse, mais pourquoi les classes en particulier? Pourquoi ces tranches d'âge? Pourquoi à nouveau les jeunes? Ouais, bah en fait, il y a un vrai lien avec l'appel à projet jeunes et de façon générale avec les dispositifs qu'on a pour les jeunes, enfin pour les 10-25 ans. On veut vraiment encourager les jeunes en fait à s'engager, à agir
Il y a une vie associative dans les territoires ruraux sur lesquels on intervient. On voit que les jeunes en font partie, on voit que les jeunes en ont envie. Donc il y a toujours cette idée et cette intention-là. Après, c'est pas la même chose d'agir quand on a, mettons, 18 ans, qu'on a déjà une idée derrière la tête, qu'on sait construire un projet, et quand peut-être on a 11 ou 12 ans et que là on est moins sûr de soi, qu'on n'a pas encore eu une première expérience, et que pourtant on aimerait quand même faire quelque chose. Et donc, le concours, il a été conçu pour ça. L'idée, c'est toujours d'encourager les jeunes à réfléchir et à agir dans la société, mais c'est en le faisant d'une façon qui est plus simple. Donc, d'abord en commençant une réflexion sur un thème donné qu'on donne et en créant un objet, ce qui est quand même moins lourd que de créer tout un projet. Et donc, le Prévert, c'est ça à la fois son fonctionnement et son but. Alors, il y a eu une édition Prévert en 2020, donc on peut voir l'affiche qui a été distribuée, diffusée dans tous les collèges et lycées pour inciter les jeunes à participer. Et donc, la remise de prix devait avoir lieu cette année, en mai 2020. Donc, quelle était la particularité de cette édition 2020 un peu bousculée, évidemment? Ouais, bien sûr. Du coup, on a tous vécu ces circonstances-là. Ça a aussi impacté, nous, les appels à projets et en particulier le Prévert, puisque on attendait les candidatures pour le 20 mars. Donc, si vous vous rappelez tous, le 20 mars, c'est la semaine où on a été, où le confinement a été, le premier confinement a été décidé. Donc, on a dû réorganiser l'appel à projets. Et on a eu une bonne surprise, puisqu'on était assez inquiets, on se demandait si la dynamique allait tenir, si les classes allaient être encore intéressées de participer. Et en fait, il y a de très nombreuses classes qui nous ont demandé que le concours soit bien maintenu, qui ont continué à travailler, même en s'adaptant, en faisant des visios, en s'envoyant éventuellement les documents, les affiches pour les compléter. Et donc au final, elles nous ont présenté leur candidature et on a eu 76 candidatures, donc un grand nombre, et parmi elles de très belles productions que le jury a décidé de récompenser. Et là-dessus, juste un mot, le jury a même dit qu'il trouvait que les productions de cette année, les affiches de cette année, étaient de meilleure qualité qu'aux éditions précédentes. Donc on était vraiment ravis. Il y a eu des circonstances qui étaient difficiles, mais les classes ont tenu, ont continué à travailler. On a vu que du coup, elles avaient vraiment adhéré au concours. Et c'est une très belle preuve justement de ce que les jeunes, les classes et leurs professeurs peuvent faire même dans ces circonstances pour agir et réfléchir sur la société. Eh bien justement, je vais vous diffuser la vidéo présentant le lauréat de cette année. En fait, le lauréat, celui en tout cas qui a eu le prix coup de cœur, puisqu'il y a eu d'autres lauréats évidemment. Mais là, on va voir le prix coup de cœur justement. Je lance les vidéos. Pour résister à la tentation et ne pas tomber dans les addictions, il faut acquérir le sens de l'orientation, les amis. Dans la vie, on est toujours confronté à deux chemins. Celui des tentations et celui du contrôle. Celui de l'esclave et celui du maître. Finalement, ça se joue à pas grand-chose. Et maintenant, nous allons désigner le lauréat de notre prix coup de cœur. Addiction, ne vous perdez pas en route. Bravo au club prévention du collège de la Côte des Deux Amants à Romilly-sur-Andelle, MSA Haute-Normandie. Les membres du club santé se sont réunis chaque semaine pour échanger sur les addictions, interroger leur entourage ainsi que les autres élèves de leur établissement et pour créer l'affiche. Au cours des débats et des échanges avec les personnes extérieures, ils ont pris la mesure de l'ampleur des comportements de dépendance et ont donc décidé de traiter toutes les addictions. Ils ont choisi d'utiliser la métaphore du plan pour mettre en lumière la nécessité de choisir la bonne voie. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette cérémonie. Merci aux 76 classes ayant participé au concours du Prévert, malgré le contexte particulier. Et encore bravo pour toutes vos œuvres qui montrent qu'un maître Yoda sommeille en chacun de vous. Le côté obscur de la force, redouté tu dois. Allez,
Bye. Donc pour cette édition, pardon, on avait réalisé des vidéos présentant chacun des gagnants, puisque la cérémonie a dû être tout simplement annulée. Alors Nicolas, quand aura lieu la prochaine édition? Je crois que c'est dans 2 ans peut-être, non? Oui, exactement. Alors donc du coup, c'est un concours qui a lieu tous les 2 ans. Il a été organisé l'année dernière en 2020 et on va le réorganiser en 2022. Alors là, on est au tout début, c'est-à-dire qu'on est en train de justement préparer cette prochaine édition. Rien n'est encore fixé, mais vous pouvez garder cette date si vous êtes intéressé par ce concours. L'année prochaine, en 2021-2022, il devrait y avoir un concours. Et donc les informations seront disponibles à quel moment en fait? Alors le meilleur moment, c'est juin pour prendre contact avec votre MSA. À cette date-là, on aura déjà calé un certain nombre, un peu l'organisation. Et puis surtout, comme ça, vous pourrez rencontrer vos interlocuteurs en MSA et commencer à préparer le concours. Ensuite, on mettra à votre disposition l'ensemble des éléments entre juin et septembre, donc notamment le thème, l'objet à réaliser, le dossier de candidature. Vous pourrez du coup l'avoir en septembre. Et ensuite, vous aurez l'année, donc de à peu près septembre à janvier ou même mars, pour préparer votre objet, pour réfléchir à votre idée, à votre thème, et ensuite présenter votre candidature. Et c'est comme ça que vous pourrez ensuite présenter votre candidature à l'édition 2022. Parfait, donc on vous a donc présenté les 2 concours parmi les autres concours qui sont proposés par la MESA, parce qu'il y a d'autres concours aussi, mais là on ne va pas venir, on va pas en parler. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant ces concours, à la fois le Prévert et l'appel à projet jeunes? Je crois qu'il y en a, et est-ce que Claude, tu peux nous faire la lecture et voir qui peut répondre parmi vous? Tout à fait. Plusieurs questions, notamment sur le Prévert. Est-il possible pour des élèves de lycée professionnel? C'est peut-être Nicolas qui va répondre. Ah, le Prévert, c'est Nicolas. Oui, je peux prendre la parole là-dessus. Alors, tout à fait. Alors, en fait, tout le Prévert est ouvert à tous les établissements, quelle que soit la filière d'études. Par contre, ça dépend en fait du niveau des élèves et aussi de là où est localisé le lycée. Donc en fait, tant que ce sont des classes de la 6e à la 3e, ils peuvent candidater, y compris s'ils viennent d'un lycée d'enseignement agricole dans une filière professionnelle, pour les classes de 4e, 3e. Et le deuxième critère qui est important, c'est que par contre l'établissement soit situé en milieu rural. Donc là, ce qu'on entend par milieu rural, c'est en fait des communes en général de moins de 15 000 habitants. Autre question, est-ce qu'on peut demander à la MSA de nous aider à construire notre projet si celui-ci n'est pas encore bien précis? C'est peut-être Julie ou Amandine qui peuvent répondre, sinon... Oui, alors par rapport notamment à l'appel à projet jeunes, en tout cas, effectivement, on a des groupes qui nous contactent et qui sont déjà accompagnés par des professionnels de structure, des centres sociaux, des MJC ou accompagnés par d'autres adultes, donc déjà avec une aide technique. Ça arrive également que des jeunes nous contactent sans avoir d'adultes qui accompagnent au montage du projet. Et à ce moment-là, nous, c'est tout à fait dans notre rôle que d'accompagner le groupe de jeunes à la construction de leur projet et en les mettant en lien éventuellement avec des gens, des organismes qui peuvent les aider pour le montage du budget, par exemple, le partenariat, etc., etc. Très bien. Une autre question, c'est vous qui choisissez les thèmes du concours. Alors, je ne sais pas de quel concours il s'agit. Alors, je pense que c'est pour le Prévert. Ça ressemble plus à du Prévert. Oui. Alors, du coup, je vais pouvoir à nouveau répondre à cette question. Donc oui, l'idée, c'est qu'en fait, il y ait une certaine égalité entre les classes, entre les candidats. Donc, on donne un thème au départ, un thème qui est assez général et qui rejoint souvent le programme scolaire. Par exemple, l'année dernière, on avait choisi les addictions parce que justement, c'était une question de santé qui était posée dans certaines filières et dans certains enseignements. Et l'idée, c'est qu'ensuite, tous les candidats
puissent réfléchir sur ce thème et donc qu'on puisse évaluer un peu à égalité leur réflexion. Si on permettait à chaque candidat de choisir son thème, bah, du coup, il y aurait peut-être des thèmes qui nous intéresseraient plus que d'autres, qu'on trouverait plus pertinents que d'autres. Donc, c'est nous, effectivement, qui donnons le thème au départ. Autre question. Comment expliquez-vous le succès de cette édition malgré la crise Covid, un engagement fort des jeunes? Point d'interrogation. Cela montre-t-il la continuité de l'attachement à la solidarité en période de crise? Oui, alors du coup, il y a 2 questions, donc je vais faire 2 réponses. Et puis, je pourrais peut-être aussi donner la parole, passer la parole, pardon, à mes collègues Amandine et Julie. Je ne sais pas si elles ont une expérience par rapport à ça, mais d'abord concernant du coup le concours, donc il y a eu un certain nombre de candidatures qui ont été maintenues. Je pense que c'était lié au fait que les jeunes en fait se sont impliqués dès le début de l'année pour certains, ont travaillé entre septembre et mars, et du coup ils avaient envie que leur candidature aboutisse. Ils avaient lancé un raisonnement, ils avaient lancé une réflexion, ils avaient produit quelque chose, ils avaient envie de le montrer, et c'est vrai que certaines affiches en plus étaient très abouties, donc on comprend qu'ils avaient envie de le soumettre à un jury. Donc de fait, ce dont on est très content avec le Prévert, c'est que ça déclenche effectivement de l'engagement chez les jeunes. Ils se lancent dans une réflexion, ça les anime et ensuite ils ont envie d'aller jusqu'au bout. Et c'est un peu ce qu'a montré cette édition, c'est que même dans les circonstances les plus difficiles, ils avaient quand même envie de mener le projet jusqu'au bout. Après, il y a du coup une deuxième question qui est plus générale. Et là, en fait, pour moi, j'ai presque envie d'y répondre plus en référence avec l'appel à projet jeune. Parce que même chose, l'appel à projet jeunes, on s'est un peu posé des questions sur cet appel à projet, sachant que normalement les jeunes commencent à construire leur projet entre juin et juillet. Donc on s'est dit, est-ce que à cause du contexte, on va avoir moins de candidatures? Est-ce que les jeunes vont moins s'engager? Et en fait, ce qu'on voit, c'est que même si bien sûr il y a des difficultés, les jeunes rencontrent des difficultés, ils ont envie d'agir, ils ont envie de monter des projets, des initiatives, et même pour un certain nombre d'entre eux, ils montent des projets qui sont vraiment en rapport avec le contexte. On a vu des projets émerger où les jeunes justement veulent faire face au contexte, créer du lien social par exemple, aller vers les personnes les plus fragiles ou les plus exclues, ou créer des moments conviviaux à l'échelle de leur territoire. Et donc oui, enfin, je pense que là-dessus, les jeunes n'ont rien à prouver. Il y a eu un certain nombre d'initiatives pendant la période de confinement et oui, il y a un esprit de solidarité qui les anime et que nous, on retrouve bien dans l'appel à projet jeunes. Je ne sais pas si là-dessus, Amandine et Julie ont aussi un point de vue, mais en tout cas, ça, c'était pour moi. Oui, en effet, je rejoins Nicolas. On voit que les jeunes ont toujours des initiatives et ont envie de faire bouger des choses. Et notamment, dans cette période de crise, on n'a pas vu forcément moins de projets venir à nous. Ils ont envie d'avancer, ils ont envie de se retrouver, ils ont envie de créer du lien. Et puis une grosse citoyenneté, une grosse solidarité dans les projets. Et, voilà, c'est vrai que je rejoins Nicolas sur cet avis. Très bien. Encore une autre question. Où peut-on trouver l'information du lancement du concours? Est-ce que vous faites une communication dans les établissements? Alors, je pense que c'est une question pour le Prévert. Du coup, alors le mieux, si vous pouvez vous le noter dans votre agenda, c'est de prendre contact avec votre MSA entre juin et septembre. À cette date-là, elle aura la plupart des informations, elle pourra vous tenir au courant et du coup, comme ça, vous aurez tous les renseignements et tous les éléments pratiques pour participer au concours en temps et en heure. Après, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de relayer aussi l'information sur les réseaux de l'Éducation nationale et du ministère de l'Agriculture, pour ce qui concerne du coup les lycées d'enseignement agricole. Et donc, sur les sites de l'Éducation nationale et du ministère de l'Agriculture, vous allez retrouver ces informations à partir de septembre. Donc, c'est aussi le deuxième moyen de s'informer sur ce concours. Très bien. Plus des questions, je crois. Nous allons pouvoir peut-être clore ce webinaire. Merci à tous d'y avoir participé. Nous espérons que cela vous aura intéressé, peut-être vous aura donné envie de participer à l'un d'eux.
Nous vous rappelons que les informations sur ces 2 concours, vous les avez sur les sites internet de vos MSA. L'édition 2021 de l'appel à projets jeunes est en cours, mais je vous propose, il est possible de voter pour vos projets préférés aux alentours du mois d'avril prochain sur Facebook. Merci encore à tous, merci aux intervenants et aux participants. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.